Jean-Luc Fugit, en tant que député de la 11e circonscription, il y a sur votre territoire des questions routières, des questions ferroviaires. Dans le ferroviaire, il y a le retour du train que vous espérez, mais il y a aussi toute la question du marchandise, du fret. Et là-dessus, sur le fret, les riverains de la rive droite du Rhône sont assez mécontents et sont aussi inquiets à propos du CIFA. Alors, en quoi peut-on les rassurer, en quoi peut-on les informer? Alors moi, je pense que sur le céphale, leur inquiétude, je les partage parce que depuis le début, quand je regarde le réseau d'études qui a été choisi en 2009, je trouve qu'il y a un gros problème, que ce soit sur la plaine de Lauzon ou ici, donc sur la partie plus au sud encore, la rive droite donc du Rhône, on a un véritable problème d'impact énorme. Et donc je crois que le réseau, enfin le tracé d'études qui a été mis à l'étude, pardon, pour faire le céphale sud, est un tracé qui est tout à fait inadapté à la situation que l'on peut vivre aujourd'hui d'un point de vue environnemental. En revanche, on pourrait peut-être se poser la question de voir si on ne peut pas faire quelque chose le long de la ligne LGV, pourquoi pas. Donc dans la plaine iséroise. Pourquoi pas? Et donc il faut le regarder, il faut l'étudier. En tout cas, ça aurait beaucoup plus de sens et je pense que l'impact environnemental serait nettement moindre puisqu'on serait au long donc, de la ligne à grande vitesse existante. Et donc c'est tout ça qu'il faut regarder et ne pas venir rajouter des nuisances ailleurs. Peut-être faut-il simplement améliorer techniquement ce qu'il est possible de faire au long de la ligne LGV. C'est un sujet que je suis de près depuis le début de mon mandat, depuis près de 4 ans, et sur lequel je continue à me battre parce que je crois que ça fait partie de ces aberrations qu'on peut parfois penser à certains niveaux. Et donc je suis en lien avec les services de l'État, SNCF Réseau, ou aussi avec le cabinet du ministère des Transports pour faire en sorte qu'on nous clarifie la situation et que surtout on n'aille pas vers ce céphale sud qui n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de remettre des trains de marchandises, c'est une évidence, il en faut plus, et ça, il y a des investissements de l'État là-dessus, et c'est très bien, on ne peut que s'en réjouir. Par contre, il ne faut pas les mettre n'importe où, et donc il faut faire attention à ce que l'on fait, à la fois d'un point de vue environnemental, et puis d'un point de vue de la démographie. On ne va pas mettre des lignes grande vitesse au milieu des habitations, parce qu'il y a un certain nombre de problématiques au-delà de accidentogènes, mais aussi les problématiques d'accidentologie, pardon, mais aussi de bruit, de nuisances sonores qui sont extrêmement importantes. Et donc tout ça, il faut le penser différemment. On doit écouter les exigences sociétales et nos concitoyens, essayer de construire des convergences ensemble. Ultime question, alors sur ce sujet, vous êtes prêt à continuer à rencontrer les associations telles que Sauvegarde Rive Droite, Fracture? Alors écoutez, c'est très simple, je crois que depuis le début du mandat, je n'ai jamais cessé de les rencontrer régulièrement. Je crois qu'on a des échanges qui sont très construits et très constructifs, donc à chaque fois qu'on se rencontre. Donc oui, bien sûr que je vais continuer à les rencontrer. Et tout simplement parce que je crois qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on remet à niveau réciproquement nos niveaux de connaissance des différents sujets, et puis on construit des points de convergence et on alimente la réflexion des uns et des autres, et c'est quand même le meilleur moyen de travailler. Et puis au fond, c'est le sens de l'action publique que l'on peut conduire quand on est élu, c'est d'essayer de travailler pour l'intérêt général. Et donc quel que soit l'endroit depuis lequel on parle, si on essaye de trouver à travailler ensemble, c'est quand même le plus important. Donc ma porte a toujours été ouverte et elle le sera.